Allah dit dans le Coran, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors avec louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car il est celui qui accepte le repentir. Après être sorti de prison, un ancien gangster britannique, Darren G, a donné une interview où il parle de la croissance de l'islam dans les prisons au Royaume-Uni. Il dit qu'il n'y a qu'une seule force dans la vie carcérale, et c'est la foi islamique. There's only one strength in the whole of the prison system in this country. It's one strength, and no one's going to master it. And that's the Islamic strength. Beaucoup d'études montrent que la population musulmane est en croissance dans les prisons au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et dans de nombreux autres pays. Et ce n'est pas par hasard. Des recherches approfondies ont été menées sur les raisons de conversion à l'islam dans les prisons. On en a trouvé plusieurs. Mais dans cette vidéo, je vais parler de 5 raisons majeures et je vais soutenir mes propos par le témoignage de cet ancien prisonnier. La première raison est le code de conduite. Les prisonniers viennent d'un milieu de crime et de chaos. C'est souvent à cause de leurs mauvaises décisions et leur choix de vie qui les a menés en prison. Une fois incarcérés, ils sont obligés de s'adapter à la routine stricte de la prison. C'est très difficile pour eux parce qu'ils sont habitués à vivre de façon libre et imprudente. Mais puisque l'islam offre un code de conduite strict ainsi qu'un calendrier de prière bien structuré, de nombreux prisonniers sont attirés par la prévisibilité et la routine offerte par cette religion. Les 5 prières, les jeûnes du Ramadan, la distinction claire entre le bien et le mal, pour ne citer que cela, tout ça aide les détenus à s'adapter à la discipline de la vie carcérale. Cela est très bien accueilli lorsque les détenus réévaluent leurs erreurs du passé et essaient de faire de meilleurs choix pour l'avenir. La deuxième raison, c'est la fraternité. L'islam offre un sentiment de fraternité et de communauté que de nombreux détenus n'ont peut-être pas connu auparavant. En islam, il n'y a pas de concept de couleur ou de race. Il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est égal aux yeux d'Allah. Ainsi, parce que les prisonniers peuvent être isolés et solitaires, la conversion à l'islam peut leur fournir un groupe de soutien de la part des co-religionnaires. C'est un groupe qui ne discrimine pas. Tout le monde peut y intégrer, peu importe d'où il vient ou quel est son parcours. Dans son interview, Darren G décrit qu'il n'y a plus de hiérarchie dans les prisons. Il n'y a qu'un seul groupe qui domine, et ce sont les musulmans. There's no hierarchy in the prison system. There's one group that run the prison system, and it's the Muslim fraternity. Whether you like it or not, it's fact. Il croit que la raison pour laquelle les musulmans sont arrivés au sommet est à cause de leur solidarité. Il parle de comment, lorsqu'il y a une situation où si une personne est en train de se battre contre 6 musulmans, par exemple, personne ne viendra à son aide. Mais si un musulman est attaqué par 6 autres individus, tous les musulmans viennent à son secours, qu'ils le connaissent ou non. If you're in jail and you've got a white boy getting attacked by 6 Muslims, none of them's helping him. Even if they know him or don't know the white boy, no one's helping him. But if you've got a Muslim boy getting battered by 6 individuals, whether these Muslims know him or not, they're going in and helping him. And that's where their strength is. Il dit qu'il trouve cela très admirable et que ce genre de loyauté et de force manque dans les autres religions pour l'instant. But what I do admire is the loyalty and the strength and the brotherhood. And that's what's missing in other religions at the moment, is the brotherhood the Islamic faith's got, and that's why it's taken over. Troisième raison, la rédemption. L'islam offre la promesse du pardon et de la rédemption. De nombreux détenus peuvent avoir commis des crimes. Ils regrettent et cherchent maintenant un moyen de se racheter. Ils cherchent un moyen d'atténuer leur douleur et leur culpabilité. L'islam offre cette opportunité. Il leur permet de faire table rase. L'accent qui est mis par l'islam sur la repentance et le pardon peut offrir de l'espoir et un chemin vers un avenir meilleur. Une fois que les gens réalisent qu'en acceptant l'islam, ils seront pardonnés par Allah le Tout-Puissant, ça devient plus facile pour eux de se pardonner également. Cela leur donne le courage d'essayer de changer leur vie. Raison numéro 4, l'isolement. C'est triste de constater que lorsque les gens sont coincés dans une prison, ils n'ont plus accès à la vie à l'extérieur. Ils ont seulement peu de choses pour les distraire. Et c'est à ce moment-là qu'ils trouvent beaucoup de temps pour réfléchir et commencent à se poser de grandes questions. Qui m'a créé? Quel est le but de ma vie? Et comment puis-je m'améliorer? L'islam répond à toutes ces questions et donne un nouveau sens à la vie.
Darren G raconte comment sa vie a ralenti en prison et comment il a eu la chance d'entrer en contact avec lui-même. Une fois qu'il a fait connaissance avec des musulmans et qu'il a commencé à étudier le Coran, les choses ont commencé à s'éclaircir et sa vie a commencé à se redresser. Il dit qu'après avoir prononcé la shahada, il lui est devenu clair que dans sa vie précédente, il vivait contrairement à ce pourquoi il a été créé et il a commencé à vivre le bonheur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cinquième raison pour conclure, c'est la peur et l'insécurité. La prison est sans aucun doute un endroit stressant. Là-bas, on est brisé, on est dans la peur et le désespoir. On se sent au plus bas et quand les gens atteignent ce niveau de la vie où ils se sentent nuls, ils réalisent qu'ils ont besoin d'une direction et qu'ils ont besoin de quelque chose pour les élever. Ils ont besoin de quelque chose pour les aider à faire face aux peurs que la vie en prison leur impose. Pour ces personnes, l'islam offre beaucoup de confort et de sécurité. Une fois qu'ils se soumettent à Allah, toutes leurs peurs disparaissent et ils se sentent beaucoup mieux armés pour affronter la vie en prison. Nous prions qu'Allah puisse les garder sur le droit chemin et qu'il amène plus de gens à l'islam. Amin. Assalamu alaikum.